Bonjour et bienvenue les amis sur la chaîne Tech and Dev. Pour moi ce qu'il en est fait, je fais des vidéos sans trop sans trop faire de montage, sans préparer à cette vidéo, je fais une vidéo, je viens et je me présente, je fais la vidéo. Très bien les amis, donc c'est pour ça que des fois vous allez pouvoir remarquer que je fais beaucoup de temps afin de m'exprimer pour ce que je vais dire. C'est pour ça, dans les voilà, c'est ça. Ça prend un peu de temps. Je veux faire les vidéos sans trop faire de montage, avec directement, sans trop m'attarder. Donc, je vais vous expliquer le sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'un ordinateur, de ses composants internes, de ses composants externes, du système d'exploitation. On va essayer de tout savoir en ce qui concerne l'ordinateur, en sachant que l'ordinateur, c'est ce qui a poussé à la révolution, au développement et tout ce que vous remarquez aujourd'hui, les téléphones portables, les objets connectés, tout. Tout ce qui est apparu aujourd'hui a un rapport avec l'ordinateur et l'ordinateur, il a contribué à l'évolution. Je vais vous expliquer, sans trop m'attarder sur le sujet, je vais vous expliquer l'ordinateur, ses composants et par la suite. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. J'espère que je serai le plus clair possible pour vous. Merci. On commence. Le premier slide. Donc, c'est quoi un ordinateur? C'est la définition d'un ordinateur. L'ordinateur, c'est un appareil. J'ai pas trop également, j'ai pas trop inclus des paragraphes, donc j'ai pas essayé de faire du copier-coller. Cette définition que vous avez à l'écran, c'est une définition que je recherchais, j'ai fait un petit effort. J'ai pas fait un copier-coller de Wikipédia car la définition qui était sur Wikipédia, je l'ai trouvée un peu manquante et incomplète. Voilà, donc un ordinateur, on commence. Je vais encore essayer de ne pas trop sortir du sujet. Un ordinateur est un appareil, une machine qui permet de réaliser, d'exécuter des opérations, des calculs. C'est un calculateur. C'est un calculateur. C'est une machine qui peut effectuer des énormes opérations dans un temps très réduit. Euh, donc, une image simple, comme l'illustration à votre écran. Une calculatrice, c'est un petit ordinateur qui n'est pas très puissant, mais on peut dire que c'est un ordinateur, il peut faire des opérations. Donc un ordinateur peut faire des opérations très complexes, très avancées et même les stocker. C'est ça un ordinateur. C'est une machine qui est très puissante, qui permet de stocker, de faire des calculs, euh, qui permet de faire beaucoup de choses. On passe au slide suivant. L'ordinateur est composé d'un ensemble de matériel électronique et électrique reliés entre eux. Ce qu'on appelle les gens qui ont déjà étudié un peu l'électronique, vous avez des résistances, des diodes, des transistors. Principalement, l'ordinateur est composé d'un grand nombre de transistors, ce qu'on appelle les portes logiques, qui se trouvent dans le processeur principalement. Il y a plusieurs milliards de transistors, c'est le processeur. C'est le processeur, je vais pas griller les étapes. La carte mère, donc un ordinateur, son principal composant est la carte mère car elle permet de relier les différents composants de l'ordinateur afin qu'ils marchent à la perfection et qu'ils soient bien reliés entre eux. Et ça permet de passer l'information entre tous les composants de l'ordinateur. Et la carte mère, bien sûr, c'est un circuit imprimé qui est placé dans votre ordinateur. La différence entre l'ordinateur portable et l'ordinateur de bureau ou bien l'ordinateur tour, c'est que l'ordinateur portable est plus compact. Il n'y a pas beaucoup de fils. Si vous avez eu déjà l'occasion d'ouvrir un ordinateur portable, vous allez pouvoir remarquer qu'à l'intérieur de votre ordinateur portable, les composants sont reliés directement à la carte mère. Donc, il n'y a pas de fil. Généralement, tout est assemblé sur la carte mère
Et on a essayé dans les dernières années de compacter le plus possible l'ordinateur portable. Et l'inconvénient de ce compactage est la circulation de l'air. Car l'ordinateur, comme vous le savez, ça permet de faire circuler l'air entre tous les composants et ainsi de les refroidir. Et ça, pour l'ordinateur portable, c'est un inconvénient. On passe au slide suivant. Je m'excuse si je parle un peu trop vite. On va parler de la carte mère pour ordinateur bureau. Donc pour l'ordinateur portable, c'est une carte mère qui est un peu plus compacte, mais pour l'ordinateur bureau, vous remarquez qu'elle est à une taille relativement adéquate. Vous remarquez avec moi que l'ordinateur bureau, il dispose d'une carte mère. Vous voyez ici, donc ici c'est le processeur, ici c'est les sockets pour la RAM, ici c'est les ports, ce qu'on appelle les ports PCI Express. Ici c'est tout ce qui est connectique externe, donc pour les ports USB, pour les claviers. Sur les nouvelles cartes mères, nous avons plus les ports pour l'ancienne souris et l'ancien clavier. On remarque le VGA, donc les prises jack pour le audio. Et vous devez savoir avec moi que le processeur de l'ordinateur, il y a plusieurs composants qui sont très proches du processeur. Vous remarquez avec moi ici que les broches de la RAM, les sockets de la RAM sont très proches du processeur. Pourquoi? Car c'est le processeur qui traite l'information un ensemble de 1 et de 0. Donc, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les portes logiques. L'ensemble de 1 et 0. Donc, quand le processeur traite l'information, il la stocke directement l'information quand par exemple, le programme avec lequel vous travaillez est déjà lancé. On va prendre un exemple simple de Microsoft Word, qui est un logiciel de traitement de texte. Lorsque il est lancé, il est stocké sur la RAM. Et quand vous êtes en train d'effectuer du travail, il est stocké direct. Le processeur traite l'information, quand il finit, il la stocke sur la RAM. Une fois que vous cliquez sur enregistrer, l'information, elle passe de la RAM directement au disque dur, soit un SSD, soit un disque dur normal. Donc là, j'ai pris comme exemple une carte MSI car c'est la carte que j'ai trouvée avec une image, une résolution très bien, une bonne résolution. Donc voilà, et vous devez savoir qu'il y a un composant qui est très très important sur la carte mère et le chipset. Le chipset, c'est un composant électronique, un peu ça doit être celui-là. Donc c'est un composant qui ressemble à un PIC. Donc voilà, et c'est ce qui permet le chipset, c'est ce qui permet de gérer le flux d'informations qui se dirigent vers le processeur afin que le processeur traite très bien les informations. Donc on récapitule un petit peu, on a dit que la carte mère rassemble, vous voyez que sur la carte mère il y a un ensemble de composants, elle rassemble tous les composants, c'est un circuit imprimé simple qui permet de rassembler tous les composants sur un seul endroit et d'établir la connexion entre eux. On a dit que lorsque vous ouvrez par exemple un programme et qu'un flux d'informations se dirige vers le processeur, il y a le chipset d'abord qui gère le flux d'informations pour le processeur. Le processeur ensuite prend le relais et traite l'information tant que le logiciel ou bien le programme que vous utilisez en cours de lancement, l'information qui est utilisée est stockée directement sur la RAM pour qu'elle soit proche et accessible à une vitesse très élevée. Car si elle est stockée sur le disque dur, le temps pour récupérer l'information et pour la traiter, il va être plus lent. C'est pour ça qu'on utilise la RAM pour stocker l'information qui est très proche du processeur. Et vu qu'elle n'est pas mécanique, c'est une mémoire qui est, qui est comme une carte SD. Ça permet de stocker l'information et d'être vite accessible. Donc la carte mère en anglais, c'est une motherboard. Voilà. On passe au slide suivant. La boîte d'alimentation. La boîte d'alimentation, c'est la source d'alimentation pour tout l'ordinateur. Donc là, j'ai essayé d'enlever les paragraphes, comme ça, on ne va pas trop s'attarder sur la lecture. Je vais essayer de vous expliquer en improvisant. Donc la boîte d'alimentation, c'est la boîte d'alimentation c'est une boîte qui regroupe tous les composants électriques afin de générer
le voltage adéquat pour l'ordinateur. Généralement, elle est avec un ventilateur qui permet de refroidir tous les composants internes et c'est la boîte d'alimentation qui permet d'alimenter tous les composants, y compris la carte mère, y compris le lecteur de CD-DVD. Vous voyez le lecteur CD-DVD sur les machines Workstation, il y a le lecteur CD-DVD et la boîte d'alimentation permet d'alimenter tous les composants internes de l'ordinateur. Nous allons parler de la carte ROM, parfois appelée à tort BIOS. C'est une carte qui permet de stocker le micro-programme qu'on appelle le BIOS. Le BIOS Basic et Input ou Output S System. Donc Basic Input Output System. C'est cette carte-là qui permet de gérer avant le lancement du système d'exploitation. C'est ce qui permet de gérer les entrées et sorties de tout l'ordinateur, y compris la souris, le clavier, tous les ports USB, tout le lecteur CD, c'est ce qui permet de relier tous ces composants-là. Donc c'est un composant qui est très important et si vous remarquez avec moi, quand vous lancez votre ordinateur, il y a une page noire ou bien une page bleue qui se lance. Ça, c'est ce qu'on appelle le BIOS, le microprogramme qui permet de gérer tous les composants de l'ordinateur et sur certaines machines plus avancées, euh, sur certaines machines plus avancées, ça permet également de gérer la température du processeur et la vitesse du ventilateur. Donc vous pouvez augmenter ou bien diminuer la vitesse de refroidissement de votre processeur. Les principaux composants d'un ordinateur, donc il y a le CPU, donc ce qu'on appelle le processeur, c'est ce qui permet d'effectuer des calculs, des opérations très complexes dans un temps record. Donc l'information que traite euh, le, le processeur, c'est une information sous forme binaire, sous forme de 1 et de 0. Donc le processeur, des fois appelé le CPU. Euh, voilà, qui permet, donc le processeur CPU permet d'effectuer des opérations temporaires mémorisées donc, dans la mémoire vive, dans la RAM. Une fois que l'ordinateur est mis hors tension, tout ce qui était stocké sur la RAM va être perdu, donc il ne va plus être stocké. Voilà, donc là, il existe dans l'ordinateur de gestion différente de la mémorisation. C'est ça. Dans l'ordinateur, il y a deux formes de mémorisation. Il y a la mémorisation à long terme et il y a la mémorisation à court terme. Donc la mémorisation à court terme, c'est tout ce qui est stocké sur la RAM. Une fois que l'ordinateur est hors tension, tout va être perdu. Et tout ce qui est stocké sur le disque dur, même si vous mettez hors tension votre ordinateur, il continue à être accessible une fois l'ordinateur relancé. Donc la gestion de la mémoire temporaire, appelée mémoire vive de l'ordinateur, est prise en charge des puces de mémoire qui permettent de mémoriser temporairement l'information barrée de mémoire vive RAM. La gestion de la mémoire permanente, appelée mémoire morte, c'est le disque dur hard drive, est prise en charge par le disque dur qui permet de mémoriser de façon permanente l'information. Une partie, donc il y a effectivement, donc ça c'est plus avancé, il y a une partie dans le disque dur SWAP, donc c'est ce qui permet de mémoriser euh, les informations de change. Les composants qui constituent autrefois la mémoire vive et les disques durs étaient de nature très différente. Effectivement, donc là je vais résumer tout ce qui est écrit à l'écran. Donc là on explique que le disque dur était autrefois un disque dur mécanique, donc qui avait un plateau qui tournait euh, près des aiguilles de gravage, donc les têtes, comment dire, les têtes de lecture. Par contre là, avec les nouvelles disques durs SSD, avec les nouveaux disques durs SSD, le disque dur et la RAM ne sont plus de nature différente car il y a plus de, tous deux, ils sont composés de mémoire qui sont pas mécaniques.
Donc on a déjà parlé du processeur et du HD, c'est hard drive, hard disk drive, et la RAM, hard disk drive et la RAM et le CPU. Donc ce sont les principaux composants d'un ordinateur. Donc par la suite, on va parler des systèmes d'exploitation. Une fois l'ordinateur lancé, vous avez la page du BIOS et par la suite, vous avez le chargement du système d'exploitation qui est récupéré sur le disque dur. Donc nous allons parler donc personnellement des systèmes d'exploitation qui m'ont marqué le plus. Donc chez Microsoft, il y a le Microsoft Windows 98, il y a le XP, il y a Microsoft Windows 7 et il y a le Windows 10. Ce sont les principaux systèmes qui m'ont marqué. Donc sur la vidéo, donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Sur la prochaine vidéo, nous allons arriver sur la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les systèmes d'exploitation. Principalement, je vais essayer d'expliquer le Windows 10. Par la suite, j'aimerais bien vous proposer quelques propositions. À votre avis, est-ce que vous préférez qu'on explique un peu l'Arduino ou bien on explique j'ai déjà reçu je vais faire un test sur une imprimante DeskJet. Je vais essayer d'inclure un kit de remplissage automatique de cartouches. Donc, ce qui permettra de alimenter continuellement l'imprimante en encre. Très bien, donc j'aimerais bien avoir vos propositions concernant est-ce que vous voulez l'explication sur le système d'exploitation Windows 10 ou bien le kit de remplissage automatique ou bien l'Arduino. Merci de me laisser vos propositions et je vous dis à la prochaine. Merci.